Bonsoir à tous les potos, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Après la défaite contre Guingamp, il nous devait de revenir sur terre et de gagner ce match. Dans le jeu, ça a été mieux, avec plus d'intensité. On va parler du match, on va en discuter. La première mi-temps a été vraiment très pénible. Où certes, on a 80% de possession de balle, où on gère le match, où on met beaucoup plus d'intensité que lors du match contre Guingamp. Mais vraiment que de déchets techniques, que de mauvais choix. Verratti, comme d'habitude, qui ne tire jamais, mais ça, on l'aura beau le dire à tous les matchs, ça s'arrangera pas. On voit encore des possibilités. Di Maria qui sait plus faire un centre. On voit Draxler qui pense qu'à se battre. Il n'y a que Alves qui a été bon au milieu de terrain et merci à Areola qui te sort 2-3 arrêts décisifs parce que si Amiens mène à la mi-temps, c'est pas un vol. Donc il y a un moment, la première mi-temps, c'est une catastrophe et ça arrive de plus en plus souvent depuis 8 ou 9 matchs où on joue qu'une mi-temps sur deux, à part en Ligue des Champions sur les 2 derniers matchs où on a été très bon. Mais là, vraiment, là, dans le jeu, il y a un problème. Bon, certes, dans l'intensité, ça a été beaucoup mieux. Depuis 6 matchs, l'intensité était pourrie, mais là, on a vu des joueurs quand même plus impliqués, plus concentré, mais beaucoup de pertes de balles, quoi. Beaucoup de pertes de balles parce que vraiment Meunier, le première demi-heure a été catastrophique. Je vous dis, à part Areola et Alves qui joue au milieu de terrain, c'est un latéral. D'un seul coup, à 35 ans, tu le mets milieu de terrain, bah, il a été bon ce soir. Mais pourquoi? Parce qu'en face, t'as personne. T'as une équipe qui joue à 11 derrière, mais qui a quand même réussi à se trouver, à se créer des occasions. Ce n'est pas normal. Tu peux pas prétendre gagner avec des champions en jouant comme ça. Il y a un problème. Si t'es en championnat d'Angleterre, combien tu es au classement? Pose-toi la question et arrêtez de me dire en commentaire il se préserve pour le match de Manchester. Non, arrêtez, ça fait 8 matchs que j'entends ça. Quand tu as une grosse équipe, tu dois gagner des 4-5-0. Et c'est ce qui doit se passer. Regarde, ce soir, tu joues pas très bien. T'es mieux dans l'intensité, mais tu joues pas très bien. Mais tu gagnes 3-0. Parce que tu as des joueurs comme Mbappé, parce que tu as un penalty à 0-0 qui peut-être te décampe le match et qui te sauve. Et eux, ils finissent à 10 en plus. Est-ce que s'il n'y aurait pas eu de penalty, et qu'il n'y aurait pas de carton rouge, est-ce qu'on aurait gagné 3-0? Après, il y a des espaces qui s'ouvrent et tout ça. Donc voilà, c'est Amiens. C'est Amiens. En championnat d'Angleterre, tu vois encore des surprises. Donc voilà, là, je suis désolé, il va falloir vraiment parler du jeu. Ce n'est plus possible dans l'intensité. Je sais que pour eux, ils en ont marre de jouer contre Amiens, contre Dijon, contre des équipes comme ça. Mais à un moment, on s'en fout que qui t'as en face. On s'en fout. L'état d'esprit est un vrai problème dans cette équipe. Voilà. Quand tu vois même Cavani qui s'énervait tout à l'heure. Cavani qui met plus un pied devant l'autre, je suis désolé. Certes, il défend et court, mais tout à l'heure, tu l'as vu s'énerver. T'as vu comment il s'est énervé tout à l'heure? Il a voulu se battre. Draxler, il pense qu'à se battre. Donc voilà. Je suis désolé. Voilà. But de Marquinhos, but de Mbappé. Mbappé décisif, parce qu'il y a eu des espaces, il y a eu des boulevards après le carton rouge d'Amiens. Tu ne peux pas jouer comme ça. Il n'y a pas de système de jeu. Tourelle, on peut le critiquer. Des fois, il est bon, des fois, il est pas bon. Mais je suis désolé, dans le coaching, il prend beaucoup de risques. Ça, c'est sa qualité première. Et c'est ce qui peut peut-être faire passer un cap en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une équipe type. Tu vois, il y a trop de changements, il fait trop tourner. Donc peut-être dans la gérance de Neymar, c'est peut-être mieux qu'avec Emery, tout ça et tout. Mais il y a un moment, il va falloir essayer de trouver l'équipe type qui va te conduire vers cette victoire ou ce cap en Ligue des Champions. Parce que sinon, ils savent pas jouer ensemble, les gars. On croyait que c'est une sélection, l'équipe. Non. Donc, dans l'intensité, c'est mieux. Dans les prochains matchs, l'intensité, il faut garder la même intensité. Il y en a marre de jouer comme contre Guingamp, comme contre Toulouse, comme contre Nantes. C'est pas possible. On peut pas. Il faut jouer comme ce soir, avec la même intensité. Après, s'appliquer dans les passes, s'appliquer dans les duels, s'appliquer dans les choix, dans les centres surtout, parce que Di Maria, dans les centres, c'était catastrophique. Meunier, il n'arrive plus à faire un centre. C'est pas possible que ton meilleur joueur soit Alves au milieu de terrain. Après, quand même, heureusement que t'as Thiago Silva et Marquinhos ce soir. Mais encore, c'est encore contre Amiens, quoi. C'est contre Amiens ce soir. Donc Manchester United, même s'ils sont un peu mieux en ce moment, on ne sait pas ce que ça vaut. On va voir le match contre Tottenham qu'ils vont faire. Tottenham, on sait que c'est une grosse équipe. Ils sont qualifiés aussi en huitième de Ligue des Champions. Ils mettent de l'intensité. Pour moi, on va voir Manchester, qu'est-ce qu'ils valent contre Tottenham. Là, on va voir, c'est un test. Parce qu'on me dit, oui, depuis qu'il n'y a plus Mourinho, ils vont mieux. Pogba et niveau Ballon d'Or, oui, d'accord, je veux bien que tu dises ça, que l'équipe est contente que Mourinho soit parti, qu'ils voulaient sa tête, qu'ils sont mieux dans leur tête dans le jeu depuis que Mourinho est parti, mais ils ont battu personne. Ils ont battu Reading, ils ont battu Watford, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas non plus battu Chelsea, Liverpool et Manchester City. Donc leur premier gros test à eux, ça va être contre Tottenham demain. Voilà, aussi un autre huitième de finaliste de la Ligue des Champions, on verra. Donc nous les potos, ce soir, les points positifs... meilleure intensité, voilà, plus de concentration, enfin plus de technique,
beaucoup de jeux vers l'avant, ça jouait très très haut. Dans la possession de balle, on était largement au-dessus. Mais dans les points négatifs, je suis désolé, on a un attaquant qui est en manque de confiance totale, qui n'arrive plus à faire un tir. Verratti, la première mi-temps a été catastrophique, je tiens à le préciser. Verratti a été catastrophique en première mi-temps. Et Verratti, à un moment, il y en a marre. Donc je veux bien que Rabiot soit la tête de gondole, qu'on ne l'aime pas, tout ça et tout, qu'il ne veut pas prolonger parce qu'il mérite le meilleur salaire que Kehrer, un meilleur salaire que Verratti. Je comprends que eux, comme ils ne veulent pas prolonger, ils le mettent de côté. Mais il n'y a pas qu'à Rabiot qu'il faut faire la misère. Il n'y a pas qu'à Ben Arfa qu'il faut faire la misère. Il faut faire la misère aussi à des joueurs comme qui, à votre avis, comme Monsieur Verratti. Ce n'est plus possible, Verratti. Il régresse d'année en année. Verratti régresse d'année en année. Il y en a marre de ce joueur. Il ne progresse pas. Il fait un match sur 20. Tu lui dis calme-toi, arrête, essaye de ne pas parler à l'arbitre, essaye de faire passer outre. Je prends un jaune tous les 3 matchs. Il veut jamais tirer, il a encore 2 possibilités de tirer ce soir. Je vais pas m'énerver, mais tire quoi, c'est pas possible. Mais plus personne tire dans ce match. Et même dans cette équipe, pardon. Et dans le foot, maintenant, plus personne ne tire au but. Comment tu veux marquer des buts? Donc voilà. Bon, Diaby, bonne rentrée comme d'habitude. Hein. C'est vrai que mercredi, il n'a pas été très bon, mais bon, dans la technique et tout ça, il est très très fort quoi. Hein. Pour moi, s'il a les joueurs à côté, s'il a la même complicité avec les joueurs que dans sa rapidité de jeu de balle, je pense qu'il pourra faire quelque chose de bien dans cette équipe. Le problème, c'est que mercredi, personne n'était impliqué. Et Diaby est impliqué. Mais quand Diaby est impliqué mercredi et qu'il n'y a personne qui suit, c'est normal que Diaby devient aussi médiocre. Tu vois, voilà. Donc, il est impliqué. Donc, il faut que les autres soient impliqués aussi. Mais dans l'intensité, il faut mettre de l'intensité à chaque match comme ça. Voilà. Ce n'est pas normal que ce soir, l'un des meilleurs joueurs soit Alves. C'est pas normal que ce soit Alves le meilleur joueur du match presque. Le mec a 36 ans, comme ça d'un seul coup, tu le mets milieu de terrain. Donc à un moment, c'est plus possible quoi. Donc voilà, à un moment, il va falloir jouer vraiment chaque match avec une grosse intensité. Même si c'est Amiens et Dijon devant, c'est pas grave. C'est pas grave, tu fais comme en Angleterre, tu fais comme en Espagne. T'essaies de te motiver, tu sais qu'il y a une Ligue des Champions à gagner. Donc bouge-toi le cul maintenant. Bouge-toi le cul. Voilà les potos, victoire 3-0. Il y a du mieux dans le jeu, mais bon, beaucoup de déchets techniques. Trop de déchets pour moi. Il va falloir vraiment travailler ça. Il va falloir que Tourelle pose ses couilles. C'est vrai qu'il fait beaucoup de changements. Il a des idées, c'est très très bien, mais à un moment dans l'autorité, il va falloir trouver quelque chose. Parce que quand tu vois que maintenant, même dans le recrutement, là, il va falloir faire quelque chose. Il nous faut 2 milieux de terrain. Là, c'est même plus un seul, c'est 2 milieux de terrain. Voilà. Il nous en faut 2. T'as compris, Enrique? Il en faut 2. Donc Monaco, ils arrivent à avoir vainqueur. Ils arrivent à avoir Fabregas, 31 ans, qui est dans la force de l'âge. Et nous, on n'a personne. Même Doucouré, on n'arrive pas. Gay, on n'arrive pas. De Jong, on n'arrive pas. Là, on est sur un joueur qui s'appelle Fernando et un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas au moins à avoir les choix que tu veux cet hiver, il va falloir quand même prendre 2-6. Donc voilà les potos. Donc on est premier, 50 points, 13 points d'avance. Voilà, on est invaincu toujours en championnat. On va jouer le week-end prochain pour des matchs... Non, dans la semaine, on va jouer mercredi, je crois. Ou mardi pour le match qui a été reporté à cause de vous savez quoi. Voilà les potos, si vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous pour commenter, liker, partager, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important. Il y a des choses qui arrivent bientôt, donc voilà, abonnez-vous, ce sera très gentil de votre part. Bref les potos, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, à plus.